C'est ici la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie fils de Cusi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, du temps de Josia fils d'Amon roi de Juda. Je ferai entièrement périr toute chose de dessus cette terre, dit l'Éternel. Je ferai périr l'homme et le bétail, je consumerai les oiseaux des cieux, et les poissons de la mer, et les ruines y arriveront aux méchants, et je retrancherai les hommes de dessus cette terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem, je retrancherai de ce lieu-ci le reste des Baalins, et les noms des prêtres des faux dieux, et les sacrificateurs. Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, jurent par lui, et qui jurent aussi par Malcham. Et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui n'ont point cherché l'Éternel, qui ne l'ont point recherché. Tais-toi, à cause de la présence du Seigneur l'Éternel, car la journée de l'Éternel est proche, l'Éternel a préparé le sacrifice, il a invité ses conviés. Et il arrivera au jour du sacrifice de l'Éternel que je punirai les seigneurs, et les enfants du roi, et tous ceux qui s'habillent de vêtements étrangers. Et je punirai en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, et ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura de grands cris vers la porte des poissons, et des hurlements vers la seconde des villes, et une grande désolation vers les coteaux. Vous qui habitez dans Mactès, hurlez, car tous ceux qui trafiquaient ont été défaits, et tous ceux qui apportaient de l'argent, ont été retranchés. Et il arrivera en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, que je punirai les hommes qui sont figés sur leur laïs, et qui disent en leur cœur, l'Éternel ne nous fera ni bien ni mal. Et leurs biens seront au pillage, et leurs maisons en désolation, et ils auront bâti des maisons, mais ils n'y habiteront point, et ils auront planté des vignes, mais ils n'en boiront pas de vin. La grande journée de l'Éternel est proche, et elle se hâte fort, la journée de l'Éternel n'est que bruit, celui qui est en amertume, crie de toute sa force, là sont les hommes forts. Cette journée-là est une journée de fureur, une journée de détresse et d'angoisse, une journée de bruit éclatant et effrayant, une journée de ténèbres et d'obscurité, une journée de nuée et de brouillard. Une journée de cornets et d'alarmes contre les villes munies, et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente. Ni leur argent ni leur or ne les pourront point délivrer en la journée de la fureur de l'Éternel, et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de ce pays. Examinez-vous avec soin aux nations qui n'êtes pas aimables. Avant que le décret enfante, et que le jour passe comme de la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Vous, tous les débonnaires du pays, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez l'Éternel, cherchez la justice, cherchez la débonnaireté, peut-être serez-vous mis en sûreté au jour de la colère de l'Éternel. Mais Gaza sera abandonné, et Askelon sera en désolation, on chassera les habitants d'Asdo en plein midi, et Écron sera arraché. Malheur aux habitants de la contrée maritime, à la nation des Kérétiens, la parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, qui est le pays des Philistins, je te détruirai, tellement que personne n'y habitera. Et la contrée maritime ne sera que cabane, que loge de bergers, et parc de brebis. Et cette contrée sera pour le reste de la maison de Juda, ils paîtront dans ces lieux-là, et le soir ils feront leur gîte dans les maisons d'Askelon, car l'Éternel leur Dieu les visitera, et il ramènera leurs captifs. J'ai ouï les insultes de Moab, et les invectives des enfants de Ammon, dont ils ont diffamé mon peuple, et ont bravé sur leurs frontières. C'est pourquoi, je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les enfants de Mammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d'orties, et une carrière de sel et de désolation à jamais, les restes de mon peuple les pilleront, et les restes de ma nation les posséderont. Ceci leur arrivera en échange de leur orgueil, parce qu'ils ont usé d'insultes et de vanteries, contre le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il amaigrira tous les dieux du pays, et on se prosternera devant lui, chacun de son lieu, même toutes les îles des nations. Vous aussi, et habitants de Cus, vous serez blessés à mort par mon épée. Il étendra aussi sa main sur l'Aquilon,
et il détruira la Syrie, et mettra Ninive en désolation, en un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, et toutes les bêtes des nations, même le cormoran, et le butor logeront dans ses portaux, la voix des oiseaux retentira à la fenêtre, la désolation sera au seuil, parce qu'il en aura abattu des cèdres. C'est là cette ville remplie de joie, qui se tenait assurée, et qui disait en son cœur, c'est moi, et il n'y en a point d'autre que moi. Comment a-t-elle été réduite en désert, pour être le gîte des bêtes? Quiconque passera près d'elle se moquera, et branlera sa main. Malheur à la ville gloutonne, et souillée, et qui ne fait qu'opprimer. Elle n'a point écouté la voix, elle n'a point reçu d'instruction, elle ne s'est point confiée en l'Éternel, elle ne s'est point approchée de son Dieu. Ses princes sont au-dedans d'elle des lions rugissants, et ses gouverneurs sont des loups du soir, qui ne quittent point les os pour les ronger au matin. Ses prophètes sont des téméraires, et des hommes infidèles, ses sacrificateurs ont souillé les choses saintes, ils ont fait violence à la loi. L'Éternel juste est au milieu d'elle, il ne fait point d'iniquité. Chaque matin il met son jugement en lumière, sans que rien n'y manque, mais l'inique ne sait ce que c'est que d'avoir honte. J'ai exterminé les nations, et leurs forteresses ont été désolées, j'ai rendu déserte leur place, tellement que personne n'y passe, leurs villes ont été détruites, sans qu'il y soit resté un seul homme, et sans qu'il y ait aucun habitant. Et je disais, au moins tu me craindras, tu recevras instruction, et sa demeure ne sera point retranchée, quelque punition que j'envoie sur elle, mais ils se sont levés de bon matin, ils ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour que je me lèverai pour le dégât, car mon ordonnance est d'amasser les nations, et d'assembler les royaumes, afin que je répande sur eux mon indignation, et toute l'ardeur de ma colère, car tout le pays sera dévoré par le feu de ma jalousie. Même alors je changerai au peuple leurs lèvres, en des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un même esprit. Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Cus, savoir, la fille de mes dispersés, m'apporteront mes offrandes. En ce jour-là tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi, parce qu'alors j'aurai ôté du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et désormais tu ne t'enorgueilliras plus de la montagne de ma sainteté. Et je ferai demeurer de reste au milieu de toi un peuple affligé et chétif, qui auront leur retraite vers le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne feront point d'iniquité, et ne proféreront point de mensonges, et il n'y aura point dans leur bouche de langue trompeuse, aussi ils paîtront, et feront leur gîte, et il n'y aura personne qui les épouvante. Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion. Jette des cris de réjouissance, ô Israël. Réjouis-toi, et t'égaie de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a aboli ta condamnation, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu ne sentiras plus de mal. En ce temps-là, on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne soient point lâches. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le puissant te délivrera, il se réjouira à cause de toi d'une grande joie, il se taira à cause de son amour, et il s'égaiera à cause de toi avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui sont affligés à cause de l'assemblée assignée, ils sont sortis de toi, ce qui la surchargeait ne sera qu'opprobre. Voici, je détruirai en ce temps-là tous ceux qui t'auront affligé, je délivrerai la boiteuse, je recueillerai celles qui avaient été chassées, et je les ferai louer et devenir célèbres, dans tous les pays où ils auront été couverts de honte. En ce temps-là je vous ferai retourner, et en ce temps-là je vous rassemblerai, car je vous rendrai célèbres et un sujet de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs en votre présence, a dit l'Éternel.